pas bête cette pomme? Alors moi c'est Chani, j'ai repris la ferme des reptiles en juin. C'est mon père qui a monté le lieu en 1996 si je ne me trompe pas, donc il y a un petit moment. Et du coup on est un peu une structure familiale, donc moi j'ai repris la ferme à mon compte toute seule. J'étais un peu débordée, alors j'ai pris une copine pour travailler avec moi, Amy. Et toutes les deux, au quotidien, on s'occupe des animaux, donc tout ce qui est nettoyage, soins, préservation d'espèces, reproduction du coup, et ensuite on a vraiment un côté pédagogique, donc notre but c'est de recevoir les particuliers, les écoles, tout ça, et de présenter nos animaux, donc la faune française, des espèces asiatiques, américaines. Dans la visite, on fait manipuler au public un lézard, on fait aussi porter, toucher un serpent à la fin de la visite, parce que pour nous c'est important que l'approche soit pas que visuelle, c'est sur les enfants en fait. Le fait de pouvoir rentrer en contact avec l'animal, tout ça, va vraiment permettre une approche globale. Et notre but, si on se débrouille bien, c'est qu'à la fin de la visite, les gens repartent avec moins d'appréhension, avec des étoiles dans les yeux et qu'ils aient passé un bon moment. Et que suite à ça, s'ils croisent un serpent dans la nature, ils aient envie de l'observer de loin en le laissant tranquille et qu'ils arrivent à vivre avec ces animaux-là qu'on croise beaucoup en Ariège au quotidien. Oui, on a des espèces qui sont dites en voie de disparition ou menacées. Il faut quand même prendre en considération qu'à l'heure actuelle, dans le monde, l'humain est implanté partout. On prend beaucoup de place, on modifie la nature. Les serpents ne sont pas des animaux qui vont partir à l'aventure, chercher un lieu tranquille. Ils ont tendance à rester plus ou moins là où ils sont et du coup vraiment d'être agressés en fait par l'impact de l'homme. Par exemple, cette espèce-là vit à Madagascar. La déforestation est très, très mauvaise pour eux. Alors des fois, j'ai des gens qui me disent oui, quand même, la captivité, c'est pas quelque chose de beau, etc. Il serait mieux chez eux. Et c'est ça le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est où chez eux? Parce qu'il y a des espèces qui n'ont plus de place dans la nature. Il y a des espèces qui sont attaquées parce que accidentellement on a ramené des espèces qui ne sont pas endémiques qui les mangent. Il y a des espèces en fait finalement qui survivent et qui se reproduisent très bien en captivité, qui vivent et se reproduisent très bien en captivité, alors qu'à l'état sauvage, il n'y en a quasiment plus. Ceux qui survivent, c'est dans des états pas possibles et du coup ils sont voués à disparaître, on le sait. Il y a cet espoir naïf qu'on vive de plus en plus dans le respect des animaux, qu'on leur laisse de plus en plus leur espace naturel et que nous, éleveurs, on puisse réintroduire ces animaux-là à l'état sauvage. Et ça serait vraiment chouette. On maintient un peu la chasse, etc. Alors oui, je nourris avec du mort, mais je bouge à la pince, je les fais chasser, attraper. Donc ouais, j'ai cet espoir un jour de pouvoir réintroduire des espèces dans la nature. Alors, on est ouvert finalement toutes les vacances scolaires, les jours fériés, les week-ends, les mercredis après-midi, sur cette période-là. Sur l'été, juin, on est ouvert le matin, l'après-midi. Juillet, août, on est ouvert de 10h à 19h tous les jours non-stop. Le seul mois où on est fermé, c'est après les vacances de Noël, en janvier. On laisse les bêtes au calme et là, on ferme pendant un mois. Donc sinon, en février, comme c'est 3 zones de vacances scolaires, on est ouvert tout le mois. Donc on est quasiment, on peut dire, ouvert toute l'année.